vous, shalom dans vos familles. Nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour l'émission L'univers de la femme. L'univers de la femme, c'est une émission qui conseille les femmes, qui leur donne des directives à prendre aussi bien au sein de la société qu'au niveau de leur travail et en même temps dans tout ce qu'elles entreprennent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment rompre les fiançailles. Comment rompre les fiançailles. Donc ça fait un moment que nous avons commencé à parler de couple, à préparer les femmes qui sont comment dire, aptes à rentrer en mariage, à commencer une vie de couple. Nous avons commencé à les préparer depuis un moment. Nous avons eu des invités, nous avons eu des conseils, nous avons eu des enseignements. Aujourd'hui, nous avons encore un invité spécial, un grand homme. Nous allons le présenter tout à l'heure. Et donc, demeurez richement bénis, mesdames, n'importe où que vous soyez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit sur tous les continents, demeurez bénis. Nous saluons également nos papas qui nous regardent, nous saluons les hommes de Dieu de par le monde, demeurez richement bénis. Nous saluons notre pasteur Afolabi qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux. Avant de commencer toute chose, nous allons remettre tous ces instants dans les mains de l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons pour ta présence parmi nous. Oui, Père, tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Merci, Père, de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire, observer et dire en ce moment, afin que ta gloire puisse se révéler à travers nous. Yahweh, nous te confions toutes ces femmes qui regardent ces émissions. Touche quelqu'un, fais du bien à quelqu'un, révèle-toi à quelqu'un, afin que le monde entier sache que oui, tu existes et que tu fais encore des prodiges. Gloire, louange, honneur à toi. Amen, amen, amen. Donc, comme je le dis tantôt, nous avons un grand homme parmi nous ce matin, le coach Trésor Abotiche Sichope. Bonjour coach. Bonjour, servant de Dieu. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère vous pareillement. Moi, ça va bien, merci. Et bienvenue dans notre émission L'univers de la femme. Merci beaucoup. Donc, présentez-vous un tout petit peu à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Comment vous définissez-vous? Ok. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis le coach Sichope Trésor Abotiche. Je suis juriste, théologien et manager de projets de formation. Pour la vie active, je suis enseignant-chercheur dans des facultés théologiques. Je suis aussi consultant et je suis entrepreneur. C'est ce que je peux dire sur ma personne. Et nous sommes dans la moisson de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme aux multiples talents. Je vous en prie. Ça, c'est assez rare, hein, mesdames, d'avoir un homme aux multiples talents comme ça. Donc, comme le thème nous dit, hein, comment rompre les fiançailles, peut-on rompre les fiançailles? La dernière fois, nous avons vu les étapes à suivre pour mener à bien une fiançaille, comment réussir, comment faire qu'il n'y ait pas de soucis majeurs. Donc, la Bible nous dit dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, selon vous, qu'appelle-t-on fiançailles? Ok, les fiançailles peuvent être définies comme une intention de se marier. Il faut bien que nous précisions les termes. C'est une intention de se marier qui est caractérisée par 3 paramètres. La promesse, qui est une parole donnée, ensuite une durée et une cérémonie. Voilà les 3 paramètres qui caractérisent ce que nous pourrons appeler les fiançailles. Voilà. Donc, mesdames, je pense que ce n'est même pas la peine que je vous le dise encore. Prenez un calepin, prenez un stylo, prenez des notes, parce que là, il y a de quoi prendre. Merci.
Donc aujourd'hui, nous allons principalement voir des cas pratiques. Nous avons eu à avoir des enseignements, pas mal d'enseignements, nous avons eu à prier là-dessus. Mais aujourd'hui, avec le coach, nous allons voir des cas pratiques. Parce que voilà, dans la vie quotidienne, il y a des cas qui se présentent à nous. Parce qu'il y a ce que nous recevons, il y a ce que nous avons dans la pratique. Ce n'est pas pareil, hein, la théorie et la pratique. Donc nous allons voir quelques cas pratiques et comment y remédier. Donc si maintenant, après les fiançailles, on remarque que le fiancé nous trompe, ou alors il a un sale caractère, ce qui est aussi monnaie courante, donc est-ce que l'on peut rompre les fiançailles? Et qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Ok, merci beaucoup, servante de l'Éternel Anne. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet ou bien de ce cas pratique, il urge d'abord de voir les fondements ou les fondamentaux des fiançailles dans la Bible. Parce que tout au long de nos discussions, ces fondamentaux doivent revenir. Alors, que dit la Bible des fiançailles? Avant de savoir comment répondre à la problématique de la possibilité de rupture des fiançailles. Alors, quand nous analysons ou scrutons les Saintes Écritures, de Genèse à Apocalypse, le mot fiançailles même, si j'ai bonne mémoire, ne figure qu'une seule fois dans la Bible, fiançailles, et le terme fiancé apparaît une trentaine de fois, je crois 38 fois. Ok. Et la première fois et l'unique fois que nous voyons le mot fiançailles, c'est dans Cantique des Cantiques, le chapitre 3, verset 11, où on nous parle du jour des fiançailles comme un jour de joie. Donc notons que la première et l'unique fois que le terme fiançailles est apparu dans la Bible, dans les Saintes Écritures, qui est notre constitution divine, ça parle de joie. Donc, nous devons comprendre d'entrée de jeu que les fiançailles ne sont pas un sujet de tristesse. Les fiançailles constituent la joie. Ce n'est pas un forfait. Et se déclarer après, je ne veux plus même les faire. C'est une joie. Peut-être le problème, et j'en suis sûr, se trouve au niveau de nous les humains. Maintenant, au niveau du terme de fiancé, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un terme que la Bible utilise pour illustrer le lien d'amour entre Christ et nous, l'Église. Alors si le terme fiancé est utilisé pour illustrer cet amour inconditionnel que Christ a pour nous, je crois que c'est un engagement et non un arrangement. C'est un sujet et non un objet. Alors, à prendre avec des pincettes. Et quand je vais encore très loin, dans Osée 2, versets 21-22, je ne sais pas si on peut lire cela. Osée 2, les versets 21-22, on nous donne des basiques des fiançailles. Osée 2. Alors, je lis la parole du Seigneur. Voilà. Osée 2, versets 21 à 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Oui. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture et la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par ta fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Alors nous allons reprendre un à un les paramètres. Je te fiancerai d'abord par quoi? À moi pour toujours. Oui, pour toujours. Maintenant, ce qui suit. Je te fiancerai à moi par la justice. D'abord, les fiançailles sont caractérisées par la justice. Ensuite, deuxième élément. La droiture. La droiture. La bonté. La bonté. Et la compassion. La compassion. Et le verset 22. Je te fiancerai à moi par la fidélité. La fidélité. Je les appelle les 5 éléments fondamentaux des fiançailles. Parce que quand ce n'est pas un engagement basé sur la parole de Dieu, la base est faussée. Est-ce que vous voyez? Et puis, vous allez voir que la suite, ce n'est qu'un arrangement. Et celui qui fait peut défaire. Alors, si c'est un arrangement, on peut quitter du jour au lendemain. Donc, je veux qu'on pose d'abord les basiques. Et le prophète Ésaïe, même dans Ésaïe 62, verset 5, la partie B, parle de ce jour-là
de fiançailles comme un jour de joie. Juste pour poser le domaine de définition des fiançailles, ce n'est pas un forfait, c'est de la joie, c'est divin. Et ce n'est pas seulement un devoir moral en passant, mais c'est un engagement éternel. C'est ce que je peux dire avant de revenir sur le sujet. Maintenant, celui-là, vous m'avez posé la question de savoir, celui-là qui vient de découvrir, c'est ça, Oui. que son fiancé, parce que nous sommes dans l'émission L'univers de la femme, donc nous allons protéger la femme. Mais qui aime bien, châtie bien. Je ne vais pas faire une analyse subjective, je vais faire une analyse objective Ok. pour que nos mamans, nos sœurs, ils gagnent beaucoup. La question que je me pose, comment as-tu su qu'il te trompe? 1. 2. Il a un sale caractère. Le sale caractère, là, c'est une appréciation objective ou subjective. C'est par rapport à toi ou c'est un caractère sale d'une manière universelle. C'est très important. Et la troisième question que je me pose encore, c'est de savoir pourquoi tu ne l'avais pas su. Pourquoi ça t'est échappé? Vous voyez donc? Surtout ça. Voilà, c'est surtout ça. Donc, ça veut dire que les fondamentaux reviennent. Oui. La base n'a pas été- Voilà. Et le psaume l'a dit, je crois le psaume 11, verset 3. Quand les fondements ne sont pas bien posés, que fera le juste? Donc, je crois que c'est peine vaine de chercher à résoudre un problème sur un terrain mal fait, mal bâti. Donc, pour une sœur, une femme qui se trouve dans cette situation, qui veut rompre, je voudrais d'abord lui conseiller de vérifier si la source de l'infidélité de son fiancé est avérée. Vérifier si ce sale caractère-là, c'est par rapport à elle seule ou bien c'est d'une manière standard, générale. Et de se demander d'abord où est-ce que j'ai mal fait, où est-ce que j'ai fauté. Je crois que c'est des paramètres à prendre en compte avant d'aller vers la possibilité de rompre. Et puis, je vais ajouter avant qu'on ne continue avec les questionnaires, quand on parle en termes de peut-on rompre les fiançailles, je me dis, c'est dans la thématique ou bien dans la problématique de la possibilité. Donc, peut-on rompre les fiançailles? Je dis oui. Oui. Maintenant, doit-on rompre les fiançailles? Je dis non. Je ne sais pas si vous voyez. On a la possibilité de rompre. L'exemple même dans Matthieu 1, verset 19 à 21. Joseph, un beau matin, découvre que sa fiancée Marie est enceinte. Et pire encore, on dit que c'est de Dieu. Je suis en train d'utiliser une figure de style. Et je suis enceinte de Dieu. Mais c'est bizarre. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 1, verset 19 à 21, qu'il avait voulu rompre en secret. Et Dieu n'est pas venu lui interdire, mais négocier et le conseiller. Donc, c'est possible de rompre les fiançailles. Mais si on doit parler en termes de devoir, doit-on rompre les fiançailles? C'est non. Parce que les fiançailles, ce n'est pas un contrat. C'est un engagement à vie. Voilà. C'est des conditions précises dans le judaïsme, surtout qui nous sert de référence, qui permettent de rompre les fiançailles, l'infidélité. Mais je crois que nous en reviendrons là-dessus. Merci beaucoup. Exactement, merci coach. Donc, comme le coach l'a dit, j'espère que vous avez pris des notes. Il y a eu pas mal de choses intéressantes qu'il a dit. Ça fait un moment qu'on a commencé à préparer le terrain avant le mariage. On aurait pu commencer tout de suite par parler du mariage, mais on a commencé à parler de les avant les fiançailles, le marié, le fiançailles proprement dit.
Et là, on est en train de revoir encore les fiançailles proprement dit. Ce n'est pas parce qu'on est à court de termes ou alors ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire chez soi, mais c'est parce que c'est un moment crucial. C'est très, très important ce que nous disons. Il s'agit d'engagement. Je m'engage à vie, je m'engage avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose, voilà, je prends une poule, je prends un chien et puis je laisse. C'est un homme, c'est un engagement à vie. Et pour s'engager, il faut une base, il faut un fondement, il faut quelque chose de stable. C'est-à-dire que tu ne peux pas bâtir sur du sable. Parce que quand le vent va passer, la maison va s'effondrer et s'écrouler. Donc, j'exhorte toutes les femmes à reprendre tout ce que nous avons dit. Là, le coach, il est en train encore de confirmer ce que nous avions dit avec le professeur Dogba, avec monsieur Ameninou. Nous avons eu à débattre beaucoup sur ça. Il y a eu beaucoup des enseignements qui ont été donnés. La base doit être bien fondée. C'est-à-dire la parole divine qui nous dit que la base est là. Donc il y a l'engagement, tu t'engages à vie, ce n'est pas bon, est-ce que bon, je vais essayer, je vais revenir, non. Donc moi je ne vais pas beaucoup parler. Maintenant, si tu découvres par hasard que le mari a une femme, un enfant, mais il tient coûte que coûte à t'épouser. Bon, je crois que ce qu'on vient de dire continue comme cela. Le terme « je viens de découvrir », ça veut dire que ça t'a échappé. Pourquoi ça t'a échappé? Bon, je suis dans le domaine du coaching. Je ne suis pas superficiel. J'aime aller en profondeur. Pourquoi ça t'a échappé? C'est une question à se poser. Il y a une faille quelque part, soit l'impatience, soit on te dit que tu prends de l'âge, et soit il y a un besoin, personne ne te regarde, et il y a le prochain bus, entre guillemets, qui arrive, bon, il faut se jeter dedans. Voilà, tout. Voilà, les yeux fermés. Sinon, si on veut être sincère, cette femme-là qui est dans des fiançailles ou bien dans une relation et qu'elle découvre, qu'elle venait à découvrir que son fiancé avait déjà une femme, c'est ça? Oui. Et avait combien? Des enfants. Des enfants. Franchement, la règle, c'est de ne pas continuer cette relation-là. Sinon, c'est comploter avec la polygamie. Franchement, c'est comploter avec la polygamie. L'autre chose qui pourra aider cette femme qui est dans cette situation, c'est de demander s'il y avait eu un divorce. Parce que ça peut arriver comme cela. Un monsieur dans une relation, autrefois avec une autre dame, avec des enfants, mais il y avait eu rupture. Mais est-ce que la rupture est légalement constatée? Et si la rupture est légalement constatée, quelles sont les motivations de ce divorce-là? Parce que si ta sœur, je parle d'une autre femme, était là avant toi et on l'a laissée sur les carreaux, si tu n'as pas les informations, bon, chez nous, voilà, il y a un proverbe qui dit que le bâton avec lequel on tape à Joe, c'est le même bâton qu'on utilisera pour taper à Black. Donc, il faut bien connaître la source, les raisons du divorce. Est-ce que c'est la faute à l'homme? Parce que vous savez, en matière de divorce, souvent les responsabilités sont partagées. Et parfois, je suis homme, on se connaît. Quand l'homme veut se victimiser, veut jouer à la victime, c'est terrible. Il cache des éléments pas possibles. Et donc c'est très dangereux au nom de l'amour, qui n'est pas d'ailleurs agapao. C'est un amour éros, voilà, qui prend ton cœur, c'est la sensation, ce n'est pas une responsabilité. Alors que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Quand tu rentres dedans, après tu constateras que j'ai compris pourquoi l'autre femme, son ex, voilà, se plaignait. Donc, il est trop tard. Voilà, il est trop tard. Peut-être même que tu portes déjà son enfant, mais tu lui as déjà même donné un enfant, 2 enfants. C'est trop tard et ça devient vraiment pénible. Donc, je conseillerais à une femme, à une sœur, à une mère qui est dans cette circonstance-là d'arrêter le compteur et de procéder à des investigations pour savoir le nœud du problème.
et aller devant la face du Seigneur. Elle peut être le renouveau de ce monsieur-là, parce que Dieu est souverain. Mais qu'elle-même n'initie pas la souveraineté de Dieu, qu'elle laisse Dieu être souverain. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Voilà. Merci, coach. Voilà, je voudrais que vous preniez bien et les questions et les réponses, parce que tout ça, il s'agit de cas pratiques que les femmes m'ont posés, il s'agit de ce sont des cas qui s'est posés à des femmes. Donc, il ne faut pas dire que moi, ça ne me concerne pas. En tout cas, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon cas. Prends-en de la graine en tant que femme, soit toi, soit ton entourage. Ça peut arriver à un moment donné, je n'en sais rien, ça peut arriver. Peut-être pas à toi, mais à une amie, là, tu pourrais bien la conseiller et lui dire, ah ben tiens, j'ai écouté ça, j'ai suivi ça sur Alain TV, donc fais comme ci, fais comme ça. Mais toujours rappelez-vous de la base, avant de se fiancer, il ne s'agit pas de se dire je suis assez âgée, je suis fatiguée d'être seule, je n'en peux plus, tout le monde se moque de moi. Il faut aller à la base, c'est-à-dire aller au Père, demander la source au Père. Voilà, il faut vous préparer spirituellement, psychologiquement. Coach, maintenant, en vous fréquentant, lorsque il y a deux couples, deux personnes qui se fréquentent pendant les fiançailles, donc ils découvrent malencontreusement que la femme découvre qu'elle est enceinte. Par contre, l'homme n'a pas changé son regard envers, comment dire, au contraire, l'homme a changé le regard envers cette femme. L'homme est devenu grossier, hautain, capricieux, et agressif, et il ne s'intéressait plus à lui. Et pourtant, c'était consentant à la base, donc ils étaient ensemble jusqu'à ce qu'il y ait eu cette union et l'enfant, la femme est tombée enceinte. Donc maintenant, quel conseil on peut donner à la femme qui se retrouve dans cette situation? Ok, merci beaucoup, servante de Dieu. Pour ce cas, c'est délicat, très délicat encore. Je me demande si on peut dire que c'est d'une manière malencontreuse. Oui. Bon, est-ce qu'une grossesse peut être appréciée? Vous m'excusez, hein, je l'avais dit au début que je ne vais pas faire une analyse subjective, exactement, mais objective. Une grossesse, quand on fait ce qu'il faut pour être enceinte, normalement c'est prévisible. Je ne sais pas si vous me suivez mon regard. Donc je suis désolé qu'on me parle de malencontreusement. C'est-à-dire que c'est venu parce que les fiançailles sont consommées ou bien sont entretenues. J'en suis tout à fait, comment dire, j'approuve tout à fait. Voilà, donc on ne va pas aller sur le terrain du regret, parce que c'est déjà consommé, c'est consentant comme vous venez de le dire. Maintenant, c'est toujours une affaire de base. Je me pose cette question, en tant que chrétien, est-ce que l'on a le droit de consommer les fiançailles? Et les faits affirment que non, ce n'est pas bon. Parce que, vous savez, si l'homme, l'être humain, est arrivé à faire des gymnastiques avec Dieu, je suis dans le jardin d'Éden, s'il est arrivé et a fait des tours pour contourner Dieu, heureusement que Dieu est incontournable, qu'en serait-il entre nous les humains? C'est pour cela que Dieu veut nous protéger. La plupart des ordonnances, des commandements de Dieu, au fait, ce n'est pas pour sa grandeur. Il est déjà grand. Il n'a pas besoin de nous pour être grand. Mais c'est dans le souci de nous protéger. Vous voyez, non? Donc, normalement, c'est un processus où il faut se garder chaste. Et avant ça même, les fiançailles doivent être précédées de cette période que j'appelle l'amitié et la fraternité.
C'est-à-dire, du jour au lendemain, on ne peut pas sauter dans le fiançailles. On doit être d'abord des amis. On ne savait même pas qu'on allait se marier. On doit être des frères et sœurs en Christ pour faire asseoir d'abord l'amour agapé ou agapao. Parce que c'est la base. Mais quand c'est seulement des fiançailles, voilà, des étapes brûlées, et encore que cela manquait d'enseignement, et pour bon nombre de personnes, les fiançailles, c'est déjà une grande partie du mariage. Vous voyez, non? Donc, notre sœur qui est dans ce problème, ou bien dans ce cas critique, la première chose que je vais lui demander, c'est d'implorer le pardon de Dieu. Il faut d'abord que la relation verticale entre elle et Dieu soit rétablie, restaurée. Voilà, obligatoirement, demander à Dieu que, voilà, elle a violé un des principes sacro-saints des Saintes Écritures. Dieu, il pardonne. Maintenant, il faut intercéder pour le fiancé. Parce qu'il y a plusieurs sources. Peut-être qu'il a trouvé que, bon, comme il est habitué à avoir du sexe avec toi, c'est ça, au fait, le mystère du sexe. Hein. Quand c'est fait en dehors de certaines conditions, ça amène un dégoût parfois. Voilà, donc, il faut intercéder pour lui. Il y a aussi les malédictions. Je sais que le sang de Jésus, sa mort à la croix, a enlevé, a ôté nos péchés et nos malédictions, mais nous demeurons quand même sous l'influence, les meurtrissures, les cicatrices que nous devons traiter. Et le Seigneur nous a donné autorité de faire ce travail-là. Vous voyez, non? Donc, qu'elle demande pardon à Dieu, s'il faut une prière intense, accompagnée d'une séance de jeûne, confesser, reconnaître que j'ai mal fait. Vous voyez. Ensuite, intercéder avec l'aide d'autres personnes, si possible des hommes de Dieu, femmes de Dieu, pour que le Seigneur touche le cœur. Parce que déjà, qu'il y a même une grossesse, je dis que c'est le superlatif de l'engagement. C'est-à-dire, comment quitter cette relation-là, avec cette grossesse-là, pour une autre relation. C'est difficile. Ça ne fera que rendre plus béantes les blessures émotionnelles. Vous voyez, non? Donc, que la sœur prie et qu'elle soit accompagnée par un serviteur de Dieu, ou bien un frère ou une sœur dans le Seigneur, et par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle et vivant. Le cœur, ou bien le cœur des hommes, voilà, est entre ses mains. Le fiancé va revenir. Seulement qu'il faut du temps, qu'il faut de la patience. Il ne faut pas quitter. Tu es là, tu es rentré là-dedans, c'est consentant que vous ayez des rapports sexuels, c'est venu, même si le caractère change, au nom de l'enfant que tu portes, il faut y croire que ça va changer. Et par la grâce de Dieu, la prière, j'ai foi que ça va changer. C'est ce que je peux apporter comme piste de réponse ou de solution. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Donc, à cette femme, j'espère qu'elle nous écoute, qui avait ce problème, qui, comment dire, s'est engouffrée dans ce genre de problème. Je parle à elle, en même temps je m'adresse à toutes les femmes qui nous regardent en ce moment, qui ont certainement ce genre de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les fiançailles, il y a des étapes à ne pas brûler. C'est parce que c'est lorsque nous brûlons les étapes que nous nous retrouvons confrontés à ça. Nous l'avons enseigné plusieurs fois ici. Pendant les fiançailles, l'homme ne connaît pas la nudité de la femme. Vous êtes en copinage, c'est-à-dire que ce n'est même pas question de copinage, c'est l'amour filial. Voilà, il y a concubinage, mais c'est l'amour filial, c'est-à-dire c'est l'amitié. Il y a l'amitié qui vous lie, l'amitié qui vous réunit, qui fait qu'on ne peut pas dépasser ce stade. On ne peut pas dire, ah ben tiens, j'ai envie de toi, ou tu me plais, ou je te désire. C'est parce que, vous allez beaucoup m'excuser, mesdames, c'est la manière dont nous nous comportons des fois qui fait que les hommes ont cette envie, ou alors ont, comment dire, que l'acte sexuel se passe.
c'est à toi la femme de t'imposer, à toi la femme de te redonner cette valeur, de faire valoriser ton corps. Lorsque toi tu t'imposes, l'homme ne peut jamais dire ah ben tiens je vais le faire, parce que là il ne s'agit même pas de viol, il s'agit d'un consentement. Donc toi, si tu ne te respectes pas et tu exposes ta nudité n'importe comment, l'homme, lui, il va apprécier, il va abuser, il va en faire ce qu'il veut. Donc, d'abord, il faut que l'on se respecte, il faut que l'on voie les bases, et puis il faut que l'on se dise, moi, je me protège jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour nous, mais c'est aussi pour vous, c'est aussi pour vous glorifier, c'est aussi pour donner témoignage à vos enfants. Tiens, quand j'ai connu votre père, jusqu'à cette période, il ne savait pas qui je suis, il ne savait même pas la couleur de ma petite culotte. Mais maintenant, lorsque vous exposez tout ça, après, nous les femmes et hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous aussi, nous sommes des humains. Donc, la première chose à faire, c'est la repentance à Dieu le Père. C'est très important. Il a dit, il faut se répondre sincèrement avec des pleurs, avec des larmes, pour reconnaître, avoir le regret de cet acte posé. Et par la suite, ne pas abandonner l'enfant, bien sûr. Donc, qui dit ne pas abandonner l'enfant, c'est ne pas abandonner le Père. Exactement. Donc, voilà. Il s'agit d'une erreur, nous avancons avec, et avec la prière, le Tout-Puissant va pouvoir prendre le contrôle. Donc, beaucoup de nos sœurs se retrouvent bloquées à l'étape fiançailles. Pourquoi? Parce que les hommes profitent d'elles, justement. C'est ce que je viens de dire. Elles se retrouvent avec 3-4 enfants, ont du mal à changer la vie de ces hommes. Comment faire? Ok, bon, ça voudrait dire que les fiançailles ont déjà donné 3 à 4 enfants, c'est ça? Oui. Et je crois qu'on est allé plus loin que les fiançailles. Parce que si dans les fiançailles, on a déjà 3-4 enfants. Exactement. Et quand ça arrive comme cela, la plupart des hommes deviennent têtus. Ne se donne plus la peine d'aller faire la dot. Et ce que je peux dire, il faut faire intervenir les parents. Très important. Parce que le mariage, ce n'est pas l'union de 2 personnes, c'est l'union de 2 familles. Ça, on doit le noter. C'est l'union de 2 familles. Donc, il faudrait aller par la diplomatie. Il faudrait voir les parents de l'homme. Et s'il faut même que les parents de la femme rencontrent les parents de l'homme pour en parler. Pas pour mettre de la pression, mais on est arrivé à un niveau de négociation. Il faut négocier, il faut les accompagner, il faut savoir où se trouve le problème. Parce que souvent aussi, quand vous êtes fiancé, vous êtes dans les fiançailles, et que vous ratez certaines étapes, le diable, lui, cherche des dossiers et cherche des terrains d'accusation légale. Est-ce que vous voyez? Donc, aussitôt une brèche s'ouvre, il récupère ce dossier-là pour le brandir devant le père. Donc, quand on est dans les fiançailles, on a eu 1 enfant, 2 enfants, la dot n'a pas été faite, à la longue, ça devient difficile, très difficile. Donc, il faut de la négociation. Il faut de la diplomatie, il faut de l'accompagnement, il faut négocier avec le flux et le reflux. Très important. Ce n'est pas aller avec pression, non. Il faut accompagner la personne parce que là, il n'y a plus, c'est dit, les Anglais disent no turning back. Tu ne peux plus revenir en arrière. Là, tu as eu 3 enfants, quand tu vas quitter pour aller. Voilà. Donc il faut négocier avec le mari, prier. Toujours demander à Dieu de pardonner. On est déjà dedans. Et Dieu, il va restaurer. Mais il faut négocier. Il ne faut pas insulter le monsieur. Il ne faut pas crier dessus. Il ne faudrait pas que le papa de la femme, ou bien un oncle qui est dans l'armée, parce que j'ai déjà vu des camps comme cela, prendre le téléphone, dire toi, tu ne veux pas doter notre fille, on viendra te chercher
ou bien on viendra récupérer notre fille avec les enfants, mais vous savez, lui trouvera une autre femme. Vous voyez, non? Donc le mieux, c'est qu'on les accompagne pour régulariser. On parlera en termes de régularisation. C'est mieux. Je crois que ça irait comme cela. Et ça va donner. C'est qu'on est tellement impatient. Et vous savez, il y a trop de pression. Trop de pression. Les femmes qui sont en train de nous suivre, quand on leur ferait une thérapie, par exemple, on leur poserait des questions. Chacune d'entre elles aura sa raison, bien ses raisons. Peut-être c'est quelqu'un qui est décédé dans la famille, quelqu'un qui l'aidait. Vous voyez, non? Elle n'avait plus d'aide et voilà, c'est un monsieur, un homme qui a commencé par l'aimer. Bon, la femme aime la protection. L'amour d'une femme est sincère, ça je l'avoue. Et l'amour d'une femme, je peux dire que c'est un amour éternel. Quand bien même une femme est brisée et elle est en colère contre un homme, elle garde les séquelles de l'amour en elle. Elle garde les séquelles d'un souvenir. Elle peut tout brûler, elle gardera toujours une photo. Mais quand l'homme veut se débarrasser de toi, c'est-à-dire, il le fait très bien. De A à Z. Oui, c'est-à-dire les traces même de tes mèches, c'est-à-dire, ça se balaie. Vous voyez, non? C'est pour cela, je dis, dans ces affaires, je ne défends pas les femmes, mais c'est elles les premières victimes. Les premières victimes parce qu'elles sont sensibles. Donc, si tu sais que tu es sensible, il faut respecter les procédures. Et maintenant, si c'est gâté, il faut de la patience, il faut de la prière. Dieu, par son Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les cœurs. Moi, je sais que ça va changer, mais la négociation. Et la femme aide son mari, sert d'éveil pour l'achat des éléments ou de l'essentiel de la dot, un pain par ici, quelques chaussures. On essaie d'y aller. J'ai eu à traiter des cas comme cela. Après 7 ans de vie commune, le monsieur a fait la dot. C'est par accompagnement. Parce que l'homme est bizarre. Quand il tombe dans le terrain de la honte, il devient têtu. Je ne sais pas comment qualifier cet égo chez nous les hommes. Quand nous tombons dans la honte, au lieu de s'avouer vaincu, on préfère se fortifier dedans et on se trouve des alternatives pas possibles. Vous voyez, quand vous conduisez une voiture et que vous arrivez à un niveau où vous commencez par vous engouffrer dans le sable, on n'appuie plus sur l'accélérateur. On enlève le pied, on lève la main et on dit SOS, venez me secourir. Mais l'homme, il va essayer de faire un trou là-bas et même s'ériger dans sa forteresse. Donc vivement que le Seigneur nous touche, nous aussi les hommes, à être flexibles. Mesdames, priez pour vos maris, très très important. Oui, oui, ça va aller, ça va aller. On reconnaît qu'on a été su, mais nous serons toujours à vos côtés. Amen. Amen, amen, amen. Et il y a souvent dans ces cas comme ça, bon, les cas que moi j'ai eus, ce sont les hommes plutôt qui étaient violents à l'égard des parents de la fille. Parce que justement les parents ont intercédé, se sont posé des questions, donc ils l'ont convoqué. Mais par la suite, c'est l'homme qui est devenu violent. Est-ce que ça a été fait par négociation ou bien c'est par la pression? Est-ce que les parents de la fille ont mis de la pression sur le monsieur? Ça, voilà, c'est ça que je ne saurais dire parce voilà. que je n'étais pas là. Parce que comme je vous le disais tantôt, voilà, quand l'homme, son ego est blessé, il est prêt à tout faire, même s'il a mal. Je ne défends pas non plus, non plus les hommes, mais je dis, quand c'est comme cela, tout compte fait. C'est votre fille qui s'est donnée. Ce n'est pas un viol. Donc c'est votre fille qui était consentante et que ça s'est passé comme cela. Donc il faut négocier. C'est pourquoi j'ai parlé de flux et de reflux. C'est comme les vagues de la mer. Il faut savoir quand faut-il rentrer dans les vagues. Vous voyez, non? Donc il faut aller pas à pas, mollo, mollo. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une affaire de 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 3 ans. Mais l'essentiel, c'est que les devoirs
domestiques, vous voyez non, devoirs conjugaux, c'est-à-dire que l'alimentation, procurer de l'alimentation, l'habillement, tout, au moins que ces éléments-là soient des acquis. Ce n'est pas un homme qui fuit ses responsabilités, sinon c'est encore grave. Au moins veillons qu'il est en train de faire ça. Il donne de l'argent quand les enfants sont malades, voilà, on les soigne, madame s'habille aussi. Si c'est des acquis, le reste viendra. Mais c'est quand tout sur la ligne devient un problème, il faut chercher la plus haute des montagnes spirituelles pour se retirer. C'est ce que je peux dire. Voilà. Voilà. Donc négociation et patience. Négociation et patience, mesdames. Prenez-en la graine, notez ça. Voilà. Et, donc du coup, quelle est la durée légale d'une fiançaille? Bon, quand nous consultons les antiquités judaïques, vous savez, chez les Juifs, il y a la Torah, et il y a d'autres documents qui parlent de la vie quotidienne des Juifs. Donc, je me rappelle d'un auteur qui est Flavius Joseph, qui a écrit sur les antiquités judaïques. C'est là que vous allez voir qu'on a parlé de la vie des Juifs. Comment est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils se marient, leur boisson, agriculture, élevage. C'est un monde fou d'informations sur les Juifs. Et là, il parle de 1 an. 1 an, mais 1 mois pour les veuves qui veulent se remarier. Vous voyez, non? Donc pour les jeunes candidats aux fiançailles, c'est 1 an. Mais pour une femme qui s'était déjà mariée et qui avait perdu son mari, c'est 1 mois. Donc je peux dire que 1 an, c'est le délai qu'on peut réduire à 6 mois. Parce que ce que je crains, quand ça dure trop aussi, il y a un contentement fatal. Parce que quand je prends du temps avec quelqu'un en fiançailles, psychologiquement c'est mon mari, psychologiquement c'est mon épouse. Donc on si... a plus besoin de passer à l'état. Oui, c'est des choses comme cela. C'est pourquoi il faut d'abord veiller aux étapes précédant les fiançailles, l'amitié, la fraternité. Et, en tout cas, moi, ma femme, mon épouse, c'est mon amie, c'est ma soeur en Christ d'abord. C'est-à-dire, dans la communauté chrétienne, on doit restaurer nos relations fraternelles. C'est-à-dire, on doit se laisser aimer d'un amour fraternel, d'un amour amical. Et c'est là, quand on arrivera à cette étape de mariage et qu'on va rentrer dans les fiançailles, je ne peux que me marier à une amie. C'est normal. Je ne peux que me marier à une sœur en Christ, une sœur que je sens comme une sœur biologique. Parce que vous savez, dans le mariage, quand vous rentrez dans le foyer, on peut chasser une épouse, on peut chasser une fiancée, mais on ne peut jamais chasser sa sœur de sang. Vous portez le même nom. Donc quand tu l'intègres de cette manière, quand un problème adviendra ou viendrait dans le foyer, vous n'allez pas régler cela sur le terrain du mariage, mais sur le terrain de « ah, c'est ma soeur ». Donc telle ma soeur biologique pourrait m'offenser, mon épouse, comme c'est ma soeur, bon, on porte le même nom de famille, on va régler et on continue. C'est des éléments à enseigner aux jeunes candidats au mariage. Il ne faut pas sauter là-dedans. Il faut bâtir d'abord l'amitié, la fraternité. On connaît Christ, on partage les mêmes valeurs christiques. On a la même vision du ciel. On a la même vision des dîmes, des sacrements, des choses qui sont sacrées, de la doctrine. C'est-à-dire, ça c'est les préalables. Vous voyez, donc quand c'est comme cela, les fiançailles peuvent durer 6 mois. Juste pour les formalités d'usage, pour connaître la famille, d'abord même lors de l'amitié et de la fraternité, les parents vous connaissent. Ah, nos enfants, le jour où vous aurez des sentiments l'un pour l'autre. Oh, où est le problème? C'est la joie. C'est nos enfants qui connaissent Christ, qui ont grandi ensemble. Donc vivement, je prie que les générations qui arrivent, apprenons-leur à être ensemble, à fraterniser, à s'aimer, à s'échanger, à donner et à se donner. Et lorsqu'ils grandiront et que le problème de mariage se posera, on se marie dans notre siècle. Et c'est plus protecteur d'ailleurs.
Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà. Merci, merci. Donc 6 mois en moyenne. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez noté, 6 mois au moins et 1 an au plus. Voilà. Et celui ou celle, cette personne qui a déjà été en couple, c'est 1 mois. Ouais. Voilà. Et là, j'ai encore un cas pratique assez intéressant. Ouais. Pendant les fiançailles, le Saint-Esprit te révèle une purification par le jeûne. Une purification Oui, par le jeûne. Ok. Par contre, le fiancé ne veut pas suivre, il n'est pas d'accord. Bon, c'est le Saint-Esprit qui a révélé. Bon, je crains beaucoup certaines choses. Quand on dit Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé. C'est-à-dire, je ne rentre pas sur ce terrain-là. Parce que vous savez, je suis enseignant-chercheur en théologie, à part ce que je fais dans la vie active. Ces affaires de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a communiqué. Vous savez, Ça a brisé beaucoup de couples. Beaucoup de couples, surtout avec nos programmes prophétiques. Oui. Ça, je le dis, c'est une parenthèse que j'ouvre. Non, il faut. Je ne déteste pas le ministère prophétique, mais je prends le ministère prophétique avec pincette. Parce que c'est un ministère très sensible. L'Esprit de Dieu communique à l'Esprit de l'homme. Tout homme. Tout homme. Et vous savez, une personne, vous et moi, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. À force de cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit, il y a certaines choses qui deviennent des réflexes pour nous. Et on peut dire des choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit, mais parce que notre esprit, l'esprit humain, a été forgé à l'exercice spirituel, il possède des réflexes spirituels. Et il peut dire des choses qui vont s'accomplir. C'est là où je crains cette affaire de Dieu m'a dit. Ça, c'est une parenthèse, je vais fermer. Je ne vais pas blesser l'ego d'un fervent des prophéties. Il ne s'agit pas de blesser l'ego, il s'agit de dire la vérité, aussi sensibiliser nos mamans sur cet aspect. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été induites en erreur, Voilà. qui ont quitté leur mari comme ça. Il y a aussi beaucoup de couples qui ont été brisés parce Voilà. que il y a un prophète qui s'est levé quelque part et qui a annoncé que Dieu m'a dit, c'est pas ta femme, ou alors Dieu m'a dit, c'est ta femme. Et il y a beaucoup de couples qui ont été faits comme ça. Exact. Et ça n'aurait pas dû Être se ici. faire parce que, voilà, il y a le prophète qui a dit. Donc, nous sommes là aussi pour sensibiliser les femmes Exactement. sur ces genres de choses. Exactement. Donc, et je le dis, comme c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé de faire une purification, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais si le fiancé refuse de se faire purifier, au moins qu'elle commence, elle, à se purifier d'abord. Parce que ce n'est pas forcé que la purification soit collective. Bon, d'autant plus que même la purification dont on parle, elle est individuelle avant d'être collective. Donc, elle pourrait se purifier. Et qui sait, par la grâce et la gloire de Dieu, sa purification peut affecter son mari. Vous voyez, non? Le cas là s'est posé au début du mouvement charismatique ou pentecôtiste, où nos mamans, nos soeurs, nos femmes allaient à l'église et revenaient les dimanches, revenaient à la maison à 15 h. Et le mari dit, mais tu n'iras plus à l'église. Et certaines disent, non, j'irai. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui étaient sages en ce temps-là, littéralement dit, il faut rester à la maison. Parce qu'au moins la personne n'a pas refusé que tu ailles à l'église. Mais il voit le timing. Donc vous savez, tout est question de sagesse. Donc je demanderai à cette sœur-là, à cette femme, d'aller faire la purification, de se purifier pour devenir un être nouveau. Vous voyez, non? Et cela va affecter son fiancé. Parce que, en tout cas, c'est à lui qu'on a révélé cela. Et si j'étais à la place de cette femme-là, je vais humblement demander au Saint-Esprit. On n'envoie pas le Saint-Esprit, on ne le commande pas non plus. Mais je vais humblement lui demander d'aller
le dire à mon fiancé aussi. C'était le cas de Joseph. Exactement. Joseph, sinon Marie ne pourrait rien faire. Exactement. Parce que c'est à toi on a parlé. Comment pourrais-je aller vers mon mari, hein, qui est le chef, hein, de famille, entre guillemets. Je mets ça en gras. Parce que ça vaut beaucoup pour les hommes. Je suis le chef de la famille. Et Dieu a dépassé le chef de la famille pour aller parler à la dame. Ouais. Donc le mieux, c'est de se purifier et demander au Seigneur de passer par tous les moyens, par tous les signaux pour communiquer cela-ci au mari, pour qu'il voit les signaux, pour se dire, mon épouse, je crois qu'on doit prier. Et tu vas lui dire, effectivement, le Seigneur m'a parlé, j'attendais qu'il te le confirme aussi. Et puis c'est ça. C'est ça. Donc c'est ce que je peux dire. Il ne faut pas aller par force le tirer, le taxer de nom, de démon. Non, 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 non. Et donc du coup, si on entend, si on comprend bien, il faudrait quand même un suivi avec un homme de Dieu pendant les fiançailles. Oui, il le faut. Un homme de Dieu, je vais peut-être le redéfinir. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui a un titre. Ce n'est pas un pasteur de titre, mais c'est une personne qui craint Dieu, qui travaille dans la moisson de Dieu pour gagner des âmes au Seigneur, qui est conscient de l'agenda du Seigneur pour sa vie et qui sait garder les secrets, qui sait se taire. Il y a assez de paramètres. Non, 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 non. Donc, il faut aller voir un homme de Dieu, pasteur, apôtre, tout. Mais ce n'est pas les titres qui comptent. C'est la vie de la personne. C'est la fonction, c'est le sacerdoce. C'est le témoignage de vie de la personne. Et il faut que le Saint-Esprit lui-même t'oriente vers cette personne-là. Parce que dans ces genres de thérapie, il faut faire très attention. Très attention. Parfois même, j'étais déjà tombé sur un cas, le pasteur vers qui la sœur s'était dirigée, c'est un célibataire. Jusque-là, ce n'est pas grave. Or, le pasteur aussi convoitait la sœur. Donc, quand le sujet est venu, franchement, c'est-à-dire que c'est fini. L'autre là, c'est un démon. Il a tout fait pour détourner l'homme là de sa vie, que ce n'est pas l'homme de son destin, tout. Il y a de ces cas-là qui se passent. Dans cette moisson de Dieu, il y a un peu de tout. Il y a les faux biais, il y a les vrais biais. Mais il ne faut pas aller tomber dans les mains d'un faux biais avec les blessures. Parce que ça va agrandir les blessures. Donc il faut prier, il faut suivre la personne. Voilà, c'est très important. Il faut suivre la personne. Voilà. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Oui. Donc, mesdames, je vais aussi appuyer lorsque l'on parle d'homme de Dieu. Ce n'est pas le prophète qui fait des miracles. Ce n'est pas le pasteur qui remplit son église de 20 000 personnes. Mais c'est cet homme-là qui a la crainte de Dieu, qui se base sur la saine doctrine et qui a une vie exemplaire. Parce que la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez selon leurs fruits. Donc, si la personne prêche la Bible, prêche l'évangile, prêche la parole divine et qu'il mène une vie contraire à cela, il faut se dire, il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il est apôtre, il est pasteur qu'il faut le suivre. Donc, faisons très attention. Il y a eu beaucoup de dégâts à ce sujet. Et voilà, mesdames, prenons-en de la graine et prenez des notes. Donc, coach, votre mot de fin, qu'est-ce que vous pourrez dire à toutes ces femmes qui nous regardent, qui ont eu ces problèmes et qui maintenant se trouvent en plein milieu de leur fiançailles? Comment est-ce qu'elles peuvent avancer? Celles qui ont raté la bonne base, comment est-ce qu'elles peuvent se rattraper? Voilà. Bon, ce que je peux dire à nos sœurs, femmes, sur ce sujet, c'est qu'il faut vraiment aller au pied du Seigneur, au pied de la croix,
pour implorer le pardon de Dieu parce que les fondements ne sont pas bien faits. D'abord ça. Ensuite, être patiente. Et si ce n'est pas un cas extrême de gravité, les fiançailles sont un engagement. Ce n'est pas un arrangement. Il ne faut pas du tout sortir là-dedans. Il faut rester là-bas. Il faut être à ton poste. Et il faut savoir que c'est une responsabilité, c'est une mission. Et tu vas rentrer dans ce mariage-là. Tu es déjà là-dedans. Le Seigneur touchera le cœur de ton partenaire, n'importe où il sera, que ce soit à l'étranger, au pays, il sera touché. Donc la règle, c'est que il ne faut pas rompre. Les exceptions, je les laisse à la souveraineté de l'Éternel Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Peut-être qu'on vous rappellera encore une autre fois. Il n'y a pas de souci. Pour l'œuvre de Dieu, on est disponible à tout temps. Pour nous fortifier. Mais mesdames, j'espère que vous avez été fortifiées. Maintenant, voilà, si vous êtes dans des cas comme ça et que vous dites c'est perdu, que je ne peux rien faire, sachez que l'Éternel vous aime comme vous êtes. Il est là, il a les bras ouverts. Jetez-vous à ses pieds, priez, repentez-vous. Et ce n'est pas la repentance que l'Éternel sauve David. La Bible nous dit c'est un homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui a su se repentir à chaque fois. Il a connu les pires bêtises dans la Bible, mais à chaque fois, c'est vrai, mais à chaque fois, il se repentait. Il allait vers Dieu avec un cœur sincère. Il pleurait, il avait le regret de ses fautes. Et c'est là que l'Éternel le visitait, le touchait, le rétablissait. Donc n'hésitez pas à retourner à l'Éternel. Nous allons demander au coach de prier pour clôturer. Prions le Seigneur. Merveilleux Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as commencé cette émission avec nous et tu viens de la terminer avec nous. Notre prière, c'est que les cœurs brisés soient restaurés au nom de Jésus-Christ et que tout fondement mal bâti soit détruit par le Saint-Esprit. À partir de ce jour, nous reposons de nouvelles bases. Nous demandons que le Saint-Esprit soit devant de cette relation. N'importe où les blessures émotionnelles sont béantes, que le Saint-Esprit pense les blessures. Je déclare, je confesse et je prophétise au nom de Jésus-Christ que ce jour marque un nouveau départ, un renouveau, une restauration pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Demeurez bénis, mesdames. N'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Merci beaucoup, coach. Merci, servant de l'Éternel. Très richement béni. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.